Tu n'as pas besoin d'aller au bout du monde ou dans un pays exotique pour voir des choses étranges. Il te suffit d'aller sur Reddit. Ces utilisateurs partagent des trucs bizarres et complètement fous qu'ils ont trouvés dans leur maison. Il est rare que les vieilles choses que l'on trouve dans nos maisons aient une quelconque valeur. Mais ce couple marié a vraiment gagné le jackpot. À Cleveland, dans l'Ohio, ils avaient entrepris de rénover leur maison. L'homme était en train d'arracher des planches du plafond de la cave quand il a remarqué quelque chose derrière des barreaux. C'était une petite valise verte. Il en a trouvé une deuxième dans une autre partie de la cave. Au début, les époux ont cru que les valises contenaient de vieilles cartes de baseball. Mais à la place, ils ont trouvé un trésor d'une valeur de 38 000 €. C'était en fait d'anciens billets de banque et certains étaient extrêmement rares. Cette découverte les a enchantés, mais ils n'ont pas dépensé cet argent pour se divertir. L'homme a affirmé qu'il a servi à payer l'hypothèque de leur maison. Ces gens ont été encore plus chanceux. Des habitants d'une petite ville anglaise du North Yorkshire faisaient des rénovations dans une maison. Et ils ont découvert l'un des plus grands trésors de pièces d'or anglaises du XVIIIe siècle, jamais trouvé en Grande-Bretagne. Les propriétaires avaient retiré un petit vase en argile de la taille d'une canette dans le béton au-dessous du plancher. La surface du vase était recouverte d'une fine couche de sel et à l'intérieur, il y avait environ 260 pièces d'or. La valeur estimée de ce trésor était d'environ 225 000 €. Mais tout dépendrait de la vente aux enchères. Le montant pouvait atteindre le demi-million. Un utilisateur s'est rendu dans l'immeuble où vivait sa mère. Au sous-sol, il a découvert l'énorme chambre forte d'une banque. Il y avait une porte métallique ronde et épaisse menant au coffre. Il n'a pas trouvé d'argent ni d'or, mais la chambre forte était en excellent état. D'autres utilisateurs de Reddit ont ensuite découvert comment cela pouvait arriver. Quand une banque fait faillite, elle emporte tous ses biens à l'exception de son coffre-fort. Démonter un tel objet entraîne des frais énormes. Il ne peut pas être retiré sans un équipement très coûteux. Voilà pourquoi les banques abandonnent leurs coffres-forts dans leurs anciens locaux. Un autre utilisateur de Reddit a écrit qu'un cabinet d'avocats avait racheté le bâtiment d'une banque et transformé son coffre-fort en bureau. Comme ils n'avaient pas pu percer son mur épais pour y installer une fenêtre, ils avaient simplement accroché la photo d'une fenêtre. Un autre utilisateur a publié la découverte effrayante qu'il avait faite dans son sous-sol. Il s'agissait d'un énorme trou sombre et rempli de liquide froid. L'utilisateur n'avait pas paniqué, il avait mesuré le trou. Celui-ci ne faisait que 2,5 mètres de profondeur et était à moitié rempli d'eau. Il n'avait rien trouvé d'autre, ni pièce secrète, ni donjon. Il ne s'agissait pas d'une simple fosse, mais d'une citerne. Ce sont les utilisateurs de Reddit qui ont aidé notre ami à tout comprendre. Autrefois, on équipait les maisons de citernes afin de constituer des réserves d'eau. Ces réservoirs étaient répandus dans les zones sèches où l'on ne disposait pas d'un système d'eau courante. Ou lorsque les gens avaient peur qu'une rivière ou un réservoir soit pollué, ils recueillaient l'eau de pluie et la stockaient dans leurs citernes. Pour éviter la contamination du sol environnant, ils cimentaient leurs parois. Puis, ils utilisaient cette eau pour faire le ménage, pour le bain et la lessive. Il est même possible d'installer des filtres dans ce type de réservoir afin de rendre l'eau potable. Cet utilisateur a trouvé quelque chose d'étrange, non pas dans sa maison, mais dans le sous-sol du bureau où il travaillait. Dans une pièce sombre en béton, parmi tout le bric-à-brac, il a vu une porte en fer rouge menant vers l'inconnu. « N'ouvrir en aucun cas » était-il écrit sur sa surface froide. Il n'y avait ni cadenas, ni serrure, seulement des boulons. L'utilisateur aurait pu facilement l'ouvrir, mais il ne l'a pas fait. Oserais-tu ? En fait, cette porte n'était pas du tout effrayante, mais elle était assez dangereuse. Il s'agissait d'un local de transformateur avec une puissance électrique très élevée. Il pouvait exploser, prendre feu ou même électrocuter quelqu'un. C'est pourquoi il avait été placé au sous-sol, loin des gens. Personne, à part les électriciens, n'avait le droit d'y accéder. Une personne a trouvé une étrange petite pièce dans le grenier de son nouvel appartement, derrière une petite porte en fer. À l'intérieur, il y avait un petit lit, plusieurs étagères et une fenêtre étroite. Apparemment, quelqu'un avait vécu ici, mais qui et pourquoi ? Il n'y avait presque aucune information à ce sujet. Imagine que tu visites une maison abandonnée et que tu vois soudain un fantôme coincé dans le mur, en train d'essayer de s'échapper. Un utilisateur de Reddit a photographié cette chose bizarre dans une telle maison. On dirait une personne qui tente de se libérer d'un mur. Bien sûr, il n'y a là rien de mystérieux, c'est simplement l'œuvre d'un sculpteur hors pair. Mais quand même, ça fait froid dans le dos.
Des utilisateurs trouvent régulièrement des pièces secrètes dans leur maison, et personne ne sait à quoi elles servent ni qui y a vécu. Mais ce gars-là a trouvé un espace très pratique et extrêmement précieux. Dans l'arrière-cour de sa maison, il a découvert un abri anti-déchets radioactifs des années 60. L'endroit a l'air sympa et on s'y sent certainement en sécurité. Cet utilisateur a emménagé dans une nouvelle maison et a trouvé cette étrange porte dans l'un de ses murs. Ça ressemblait au réduit d'un chauffe-eau, mais il s'est avéré que la porte donnait sur une pièce mystérieuse. Elle était petite, mais confortable. Quelqu'un avait même mis un tapis par terre, mais il y avait une autre porte avec un verrou au fond de cette pièce. L'utilisateur a ouvert la porte et a pénétré dans une autre pièce beaucoup plus effrayante. Ses murs et son plafond étaient recouverts de plaques insonorisantes et de bâches de plastique. Il y avait aussi 3 ou 4 prises et une espèce de petit lit. Il y avait une mallette par terre, une vieille boîte en bois, des enveloppes avec des billets de différents pays et 4 petites barres d'argent. Mais la chose la plus étrange était un coffre-fort noir. L'utilisateur l'a ouvert et a trouvé plusieurs cassettes vidéo ainsi qu'une feuille de papier. « Sauve-toi » était-il écrit à l'encre noire. L'utilisateur a voulu partager le contenu des cassettes sur Reddit. Les gens ne le croyaient pas, pensant qu'il avait tout inventé. Mais ensuite, un autre utilisateur a dit qu'il connaissait l'ancien propriétaire de la maison. C'était un type ordinaire. Puis, l'utilisateur a publié le contenu des cassettes. Les enregistrements étaient assez troublants. Quelqu'un a suggéré qu'il s'agissait d'une campagne de promotion pour un film d'horreur. Mais peu après, l'utilisateur a avoué que tout cela était un canular dont il avait perdu le contrôle et qui était devenu viral. Il a décrit en détail la façon dont il avait tout mis en scène, mais les administrateurs du site ont vite tout supprimé. Terminons notre liste avec l'appartement le plus étrange qui soit. Imagine que tu te promènes dans un quartier parisien et que tu entres dans un immeuble où vivent des gens ordinaires. Tu montes les escaliers et tu t'arrêtes près d'une vieille porte. Tu appuies sur la poignée et tu entres à l'intérieur. Tu as l'impression d'être dans un film d'horreur avec des fantômes. Les armoires, les chaises, tous les meubles ont été fabriqués au début du siècle dernier. Les pièces ressemblent à un vieux magasin d'antiquités. Tout est recouvert d'une épaisse couche de poussière et de toiles d'araignée. Il y a des poupées et des peluches sinistres par terre. Mais rien d'étrange n'est arrivé ici. La propriétaire a quitté cet endroit dans les années 40. Elle a tout laissé en l'état. Elle est partie vivre ailleurs et n'a jamais parlé de son ancien appartement. On ignore également la raison pour laquelle elle n'est jamais revenue. L'appartement est dans le même état depuis 70 ans. Les proches de la propriétaire ont engagé des experts afin d'estimer la valeur de l'appartement. En 2010, en s'y rendant, ils ont découvert entre ses murs un tableau de l'artiste italien Giovanni Boldini, peint au XIXe siècle. Cette peinture leur a rapporté 2,3 millions d'euros.